ha, 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 ha. C'est la saison des fêtes! On doit vous dire qu'on est vraiment excités au Noël 2017. Savez-vous pourquoi? Ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent peut-être parce qu'au Noël 2016, on était au Mexique. C'est beau le Mexique, mais c'est pas Noël. En fait, on est tous revenus avec l'impression de s'être fait voler notre Noël. Comme quoi qu'on est vraiment chialeux. Passer un mois dans les tropiques avec des palmiers, l'océan. Bon, on était malades plusieurs jours. Mais tout de même, on a vraiment hâte à Noël. Alors, c'est le temps de commencer la saison avec vous. Et j'ai plein de trucs pour moi que je me suis dit que ça serait bon pour vous aussi de savoir pour vous préparer pour le temps des fêtes. Laver ton frigo, parce que c'est pas quand la visite arrive puis qu'il y a des miettes partout puis des taches de lait sur les tablettes que tu te dis, en ouvrant le frigidaire, tu fais aïe aïe aïe. Et en plus, souvent les gens arrivent avec leur petit pot de yogourt préféré, les produits pour les enfants, là là là, et le frigidaire est plein comme ça, surtout quand tu as une maman comme la mienne. Hein, maman? Numéro 2, tu dois faire l'inventaire de tout ce qui est literie pour les amis qui vont tellement s'amuser chez toi, qui vont avoir tellement bien mangé, qui ne voudront pas recoucher à la maison. Puis là, tu vas devoir se préparer et faire un beau lit pour eux. Alors, assure-toi que tu as des draps en masse, des oreillers, des petits matelas d'appoint et que tout est prêt pour que la visite soit bien à l'aise de rester avec toi et de déjeuner le lendemain. 3. La dernière chose que tu as le goût de faire en plein mois de décembre, c'est de courailler la SAQ ou les maisons de vin pour trouver de l'alcool alors qu'il y a 800 000 personnes dans le stationnement un samedi à 1h l'après-midi. Alors, tu vas aller faire tes courses tout de suite, tu vas acheter à la caisse et tu vas remplir ton stock de bars et de caves à vin pour être tout prêt pour le temps des fêtes. 4. Acheter tes cadeaux maintenant. En ligne, encore mieux. Encore mieux? Pourquoi pas établir une nouvelle philosophie avec la famille et les amis et couper les cadeaux entièrement. On a trop de gugus dans nos maisons. Peut-être qu'on peut se donner un petit plat préparé qu'on pourra manger après être allé skier une journée où justement il n'y a pas d'invités. Une idée comme ça, alors des recettes de la petite bête, il y en a au moins 150 à rattraper. Allez vous inspirer. 5. La musique de Noël. Bon, il y en a qui détestent ça. Nous, on aime ça. Aujourd'hui, j'étais justement à l'épicerie et je sifflotais des airs de Noël. Je suis très heureuse d'entendre la musique de Noël déjà à la radio. Toujours est-il que si tu veux être sûr d'entendre la musique que tu as envie, que ce soit jazzé ou pimpé ou popé ou whatever, faire une playlist. Je ne sais pas si vous avez Spotify, mais à ce moment-là, préparez tout de suite une playlist de Noël, comme ça vous l'aurez pour le temps des fêtes. 6. Faire tout de suite en novembre ton inventaire de décoration de Noël. Ça veut dire regarder si tes ampoules, tes les branches dans le mur et si tout allume. Parce que ça aussi, tu n'as pas le goût d'aller magasiner des lumières de Noël à la dernière minute. Puis, selon mon expérience, c'est au Costco, il y en a probablement déjà plus parce qu'ils sont toujours 3 saisons d'avance, on dirait. Alors, prends-toi d'avance, regarde ce que tu as et si tu n'en as pas assez, tu auras encore un petit peu de temps pour en magasiner. 7. Prépare tout de suite des petites gourmandises et des plats qui seraient parfaits pour le temps des fêtes. Je pense par exemple à mon fameux saucisson de filet de porc séché. Ça prend 3 semaines au frigo. Alors si tu veux en avoir pour le 24 décembre, le 3 décembre, tu veux tout de suite commencer tes filets de porc pour avoir des saucissons en masse pour le temps des fêtes. Mon conseil personnel, fais-en le double parce que ça ne dure jamais assez longtemps chez nous. Deuxième idée, gravlax et peut-être des petites tourtières. Il y a plein de recettes déjà sur le vlog, sur le blog pour aller vous inspirer, tartinade de maquereau, des hors d'œuvre, etc. 8. Maintenant est le temps d'organiser ton calendrier pour
pour avoir le temps de digérer durant le temps des fêtes. On est super bien placé pour pouvoir vous donner ce conseil parce que nous, on a 4 Noëls à chaque année. Mes 2 parents, mes parents et les parents de Lionel sont divorcés. Alors, on a 4 Noëls, souvent un jour de l'an séparé et parfois d'autres célébrations. Donc, en général, c'est comme un marathon de bouffe, indigestion garantie, et ça devient un petit peu essoufflant, ce qui n'est pas gentil pour la dernière famille qui nous reçoit, qu'on arrive là et on est comme... Les enfants sont comme « Maman, j'ai pas faim ». Alors, planifiez vos dates et donnez-les à tout le monde. Comme ça, vous ne risquez pas de vous faire inviter à la dernière minute puis être pris avec 2 soirs, un après l'autre, ou pire encore, un brunch suivi d'un souper dans l'autre famille. 9. Est-ce que toi, tu as été sage? Moi, j'ai été sage. Ça serait peut-être le temps d'envoyer ta lettre au Père Noël. Pour les enfants, mais aussi pour vous, c'est peut-être un moment justement de faire vos résolutions pour l'année prochaine, puis de dire qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. C'est quoi vos rêves? C'est quoi vous aimeriez réaliser en 2018? Pourquoi le faire le 1er janvier? Envoie-le au Père Noël. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Une fois que c'est sur papier, il y a plus de chances que ça se produise. 10. Une idée que moi j'ai vraiment le goût, c'est ma cousine Geneviève qui m'a parlé de ça, puis je veux vraiment faire ça cette année avec mes propres copines et copains, c'est faire un party de production de biscuits de Noël. Parce que faire 22 sortes de biscuits, c'est un peu intense, surtout pour le plongeur. Lui, là, qui était assis à côté de la caméra. Donc, si chacun amène sa sorte de biscuit, on peut faire différentes sortes, beurre d'arachide, des petits sablés avec du glaçage, des bonhommes de pain d'épices, des macarons, peu importe. Et ça fait une sélection vraiment extraordinaire. Et tout le monde aime ça, les biscuits à Noël, pas juste le Père Noël. Alors c'est ça, c'était mes 10 trucs pour Noël. J'espère que ça vous a plu. Si vous en avez d'autres, écrivez-les en commentaire en dessous. Moi aussi, j'ai besoin de suggestions. On a hâte et on manque de temps. On est super occupés. Sur ce, je vous aime. On se revoit mercredi pour la recette sur la petite bête.